Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Ville en action. Plusieurs sujets abordés cette semaine. Celui de la découverte d'une importante source d'eau à la Terrière. Le maire Jean Tremblay est avec nous pour en parler. Il est question aussi du projet d'une centrale hydroélectrique sur le barrage Portage des Roches. Et pour continuer dans la thématique de l'eau, nous rencontrons le conseiller Paul-Roger Quentin au sujet des débarcadères au lac Kenogami. Et puis, nous vous présentons le court-métrage Saguenay le film qui fait la promotion des attraits touristiques du Saguenay. Sans plus tarder, retrouvons le maire Jean Tremblay qui nous parle des projets dans le secteur de la Terrière. Monsieur le maire, Saguenay repose sur une importante source d'eau d'une qualité et d'une quantité impressionnante. Où est-elle située, cette source? Elle est à la Terrière. Puis en parlant de qualité, on m'a toujours dit que notre eau était parfaite. Moi, c'est ça que j'entendais de nos spécialistes. On me dit que ça n'a rien à voir avec l'eau de notre Champlure. Ça m'a surpris un peu. J'ai dit, vous m'avez toujours dit que c'était parfait, l'eau de la Champlure. Ils ont dit, oui, c'était parfait comme eau traitée, mais pas comme eau naturelle. Amos a gagné un prix, il y a quelques années, pour la deuxième meilleure eau du monde. C'est la Colombie-Britannique, encore une ville canadienne qui avait gagné le premier prix. Puis on me dit que cette eau-là là, est facilement comparable à ces eaux-là, donc on va certainement s'inscrire. Est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce que la ville avait déjà entrepris des recherches pour trouver cette source-là? Il y a un peu des deux. C'est comme trouver une mine. Les spécialistes nous disent, écoute, on pense qu'on a un filon, on pense, mais là, on commence par mettre 25 000 on en met un peu plus, on en met un peu plus. Quand tu es rendu à 400 000 tu commences à être nerveux, là, parce qu'il faut rendre compte à la population, hein, qu'est-ce qu'on fait avec son argent, mais j'avais quand même un dossier qui démontrait qu'on n'avait pas investi cet argent-là pour rien, on avait des indices sérieux. Et finalement, c'est près d'1 million qu'on a investi, mais on a trouvé c'est comme une mine, là. Hein, ça serait la plus grande nappe phréatique du Québec. Et on m'a toujours dit que la qualité de l'eau qu'on avait dans notre robinet était parfaite. Mais là, je leur dis, vous me dites que celle-là est incomparable. Comment vous avez fait pour me dire que l'autre était parfaite? Puis on me dit que pour de l'eau traitée, l'eau du robinet, elle est parfaite. Mais l'eau de la nappe phréatique qui repose dans le sable, là, on peut la comparer à la meilleure eau du monde. D'ailleurs, il y a un concours là-dessus. Oui. Amos est déjà arrivé le deuxième. Une ville de la Colombie-Britannique est arrivée la première. Et on souhaite s'inscrire bientôt. Et vous y avez goûté à cette eau. J'y ai Donc, goûté, à oui. preuve, elle est très bonne. Ben, je l'ai trouvée très bonne, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on est rendu quand même assez loin dans le projet. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Pour le moment, on se réjouit du fait d'avoir trouvé une mine pas une mine, mais une mine d'eau semblable. Bon. On sait que dans 15 ans d'ici, il va y avoir une grave pénurie d'eau potable dans le monde. On le sait, tous les spécialistes, les grandes organisations mondiales le confirment. À partir de là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? On n'est pas pressé. On n'est pas pressé. Il y en a qui ont parlé d'embouteiller, tout ça. Oui, on va regarder toutes ces choses-là, mais il n'y a aucune décision de prise. On ne sait pas où on va. C'est sûr que si on utilise un peu, mais ça n'affecte pas parce qu'elle se remplit à mesure. Alors, c'est renouvelable, ça. Hein? Alors, on ne le sait pas. Vraiment, là, on ne le sait pas. On se dit, c'est pour nos enfants. On a trouvé quelque chose de précieux. On va sécuriser les lieux, s'assurer que c'est seulement nous qui va pouvoir en profiter, c'est-à-dire nos enfants, puis pour le reste, on verra. Parce que le terrain comme tel n'est pas à la ville, n'appartient pas à la ville. Oui, mais il ne faudrait pas penser que c'est grave, ça, parce que le sous-sol n'appartient pas à celui qui est propriétaire du terrain. Puis le propriétaire du terrain, c'est un monsieur très intelligent, il fait longtemps qu'il sait ça, là. Tout ce que ça nous prend, c'est un petit coin de terrain pour installer nos pompes. C'est tout petit, c'est sur une terre agricole, donc c'est vraiment mineur comme obstacle. Depuis combien de temps la ville s'intéresse au projet du barrage Portage des Roches? Ça fait plusieurs années. Je ne pourrais pas vous dire si c'est 2 ou 3 ou 4 ans, là, mais ça fait plusieurs années. Sauf que le gouvernement nous disait, pas question, parce qu'il faut protéger le niveau d'eau du lac Kenogami et il faut s'assurer que les ouvrages, là, c'est que le lac Kenogami, il a été rehaussé et on a fait des barrages, pas des centrales, des barrages un peu partout pour s'assurer qu'il n'y aura jamais de débordement, il ne perdra pas son niveau. Il y en a 12 qui ont été refaits dernièrement et on a creusé la rivière au Sard. À partir de là, on nous dit que le niveau du lac est sécurisé. C'est important que le niveau du lac soit sécurisé. On ne voudrait surtout pas faire une centrale puis aller mettre en danger le niveau du lac. Il n'y a pas de danger. C'est une de vos conditions, ça. C'est une des deux conditions. Il ne faut pas que le niveau du lac et le niveau de la rivière Chicoutimi soient affectés par nos installations. C'est fait maintenant. Donc,
à partir de là, le ministère nous dit, là, c'est pas pareil, maintenant, on pourrait le permettre. Donc, on a fait faire une première étude. Là, il faut demander au ministère si, à cet endroit-là, comme on veut le faire, il l'autorise. On en est rendu à cette étape. On en est rendu là. Ça a l'air vite, ces étapes-là, mais ça prend du temps. C'est des mois et des mois, mais en tout cas. Là, on va faire des études pour savoir si c'est rentable, quelle sorte d'équipement qu'on peut installer, combien de mégawatts, parce que c'est entre 6 et 8. J'allais vous demander le potentiel de cette centrale-là. Est-ce que ça équivaut aux centrales de Sugarneau-Pont-Arnaud? Une des deux. Une des deux? Alors, le barrage lui-même qu'on peut observer actuellement va demeurer la propriété du gouvernement. Nous, c'est la centrale. Donc, une petite bâtisse avec une turbine qui va être notre propriété. Et il y a 13 trous dans le barrage. On va se servir de un de ceux-là pour alimenter notre centrale. Alors, ça, il faut négocier avec Hydro-Québec pour savoir à quel prix ils vont acheter de l'électricité. On en a pour des années, mais quand la turbine commence à tourner, elle tourne pour 100 ans. Donc, c'est vraiment un beau projet. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une centrale beaucoup plus importante? Non. Imposante? Non. On va faire la plus importante qu'on peut, mais on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Vous me parliez tout à l'heure des... Oui. Non? Non. Des chutes d'eau. On va tout prendre ce qu'on peut, mais entre 8 et 6 mégawatts, c'est le maximum. Vous avez parlé d'une condition tout à l'heure, c'était le niveau d'eau. Il y en a une autre aussi, ça concerne Il y a des pêcheurs en bas. Je leur ai demandé, là, est-ce que les pêcheurs vont être en danger? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Ils disent, aucun problème, ça va être comme avant. L'eau va sortir comme avant, sauf qu'avant de tomber dans la rivière, là, elle va avoir passé dans une turbine. Ça va être la même chose. Puis les pêcheurs, peut-être qu'on peut améliorer des choses, là. Ils n'ont pas de débarcadère, des choses comme ça en même temps. Vous savez, si on fait un projet de plusieurs millions, peut-être pour s'assurer là, que tout est sécuritaire. Donc, les pêcheurs, il n'y aura pas de problème, et le niveau d'eau non plus. Et on s'en va vers où, là? Quelles sont Prochaine étape, les fonctionnaires se rencontrent ensemble, ceux de la Hydro-Jonquière et ceux du gouvernement. On établit les conditions. Je rencontre le ministre, je lui demande l'autorisation. Après ça, on fait faire des études pour savoir si c'est rentable. Quelle est la puissance. Et je rencontre Hydro-Québec. Tout ça, c'est des étapes qui vont suivre une après l'autre et ça va prendre un certain temps. Un certain temps. Merci. Merci. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, le thème de l'eau prend une place importante dans notre émission cette semaine. Au cours des prochaines minutes, le maire Jean Tremblay nous en dit plus long sur un nouveau projet de navette taxi qui se met en branle cet été à Saguenay. Et puis nous rencontrons le conseiller municipal Paul-Roger Quentin au sujet des améliorations apportées au débarcadère du lac Kenogami. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que cette nouveauté qu'on va retrouver sur le Saguenay cette année. Il va y avoir 2 bateaux, 2 navettes. Un stationné à Tadoussac, un à la baie. Les 2 bateaux vont partir et vont se rencontrer à l'Anse-Saint-Jean à tous les jours. Donc, tu pars d'ici, tu t'en vas à l'Anse-Saint-Jean. On a un arrêt Saint-Roch-du-Nord, on a un arrêt Rivière-Éternité. Et à partir de là, il y a toujours un arrêt de 2 heures à l'Anse-Saint-Jean. D'accord. Et à partir de là, tu peux continuer jusqu'à Tadoussac ou revenir. Donc, c'est comme un taxi. Hein, il va y avoir comme un taxi. C'est pour ça qu'on appelle ça une navette taxi, bateau-taxi. Oui. Et puis ça va se faire à tous les jours. Donc, ça va permettre à nos citoyens et aux touristes d'observer le fjord, de pouvoir en jouir, de regarder. Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas vu. Alors, ça va se faire là à tous les jours. Ça débute le 1er juillet. Qui a eu l'idée de ce projet-là? Est-ce que ça se voit ailleurs? Probablement que ça existe ailleurs, mais le fjord, c'est un peu particulier. C'est le seul fjord qui est habité. On n'a pas trouvé d'autre. Les autres fjords ne sont pas habités. Lui, il est habité. Il y a des petits villages un peu partout. Et l'idée de ça, c'est Promotion Saguenay. On se fait des réunions souvent, Promotion Saguenay, puis on s'est dit, écoute, c'est pas normal que plusieurs citoyens n'aient pas la chance de se promener, d'aller dans le fjord, et que les touristes, quand ils arrivent ici, ils viennent à Chicoutimi, puis ils disent, j'ai vu le fjord. C'est pas le fjord à Chicoutimi. Le fjord, il commence après la baie. Donc là, ça va nous permettre là, de l'observer. Est-ce que ça répondait justement à une demande? Oui, vous en aviez des touristes? Sûrement. Les gens veulent voir le fjord. C'est le seul au Québec. En Amérique du Nord, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Alors, c'est certainement spectaculaire à voir. Donc, ça va... Puis là, ça ne s'est jamais vu. Il y avait des croisières et il y en a déjà des croisières sur le fjord. Ça va continuer. Mais pas comme celle-ci. Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un bateau assez rapide. Il vous emmène, il arrête au quai, il repart, il revient. Alors, vous allez pouvoir faire l'aller-retour à l'Anse-Saint-Jean tous les jours en arrêtant à Saint-Roch-du-Nord puis à Rivière-Éternité. Ou bien, vous pouvez vous en aller jusqu'à Tadoussac, mais vous ne pourrez pas revenir le même jour. Tadoussac, il faut coucher là, mais les hôtels là-bas, tout ça, ça peut être agréable. Pour un touriste partir d'ici, laisser son auto ici, s'en aller
à Tadoussac, revenir le lendemain, des choses comme ça. Vous nous disiez que ça se mettait en branle le 1er juillet. Oui. Et où peut-on s'informer, là, si on veut des renseignements? Promotion Saguenay, c'est la meilleure place pour toutes ces informations. Oui, oui. Il y a une autre nouveauté dont il faut parler, Monsieur le maire. Ça concerne cette fois-là l'Internet. Il y a un nouveau site que la Ville va démarrer sous peu. Oui, c'est vitrinesaguenay.com. Si vous voulez avoir une bonne idée de ce que c'est, allez voir vitrinemontréal.com. Montréal, ils font des belles choses, hein? Ça fait près de 10 ans qu'ils travaillent ça. Ça a coûté 700 000 $. C'est un logiciel merveilleux pour toutes les activités culturelles. On peut non seulement réserver des billets et les acheter, on peut aussi les consulter, aller voir ce qui se passe, à quelle heure c'est présenté. Toute l'information est donnée. C'est un bijou de logiciel. Il a coûté 700 000 $ à la Ville de Montréal. Mais ils ont eu la gentillesse de nous le vendre pour 45 000 $. Donc, ça va être la même chose que Vitrine Montréal, mais ça va être Vitrine Saguenay. Et on va inclure le Lac-Saint-Jean. Tous les spectacles présentés à Dolbeau, Alma, on va tout... Ça, on ne leur charge rien, le Lac-Saint-Jean. Alors, c'est une gentillesse qu'on leur fait parce qu'on va avoir des bonnes relations avec eux. Donc, le Lac-Saint-Jean, ça ne coûtera pas un sou. Puis ça va être en temps réel. On n'apprendra pas qu'il y a un spectacle 2 jours avant le spectacle. Aussitôt que la décision est prise, les gens vont le rentrer tout de suite eux-mêmes. Donc, c'est un site extraordinaire. Je vous le dis, là, moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé sur le dos. Montréal, là, on est chanceux qu'ils nous aient vendu ça pour 45 000 $. Ça nous aurait pris 5 ans de développer ça. Ça aurait coûté une fortune. Là, on l'obtient. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Québec le veut. Vous allez nous faire une confidence, hein? Bien, j'entends dire ça, là, c'est du placotage de politiciens. Là. Que Québec le veut, puis ils ont raison, parce que Québec, il y a beaucoup d'activités culturelles. Mais ils ne sont pas ramassés comme ça d'une façon aussi complète dans un site. Et ça s'en vient, ça, là? Oui, oui, Québec, j'entends dire qu'ils négocient avec, et toutes les régions du Québec vont l'acheter, d'après moi. Et nous, on l'a quand? Nous autres, c'est fait. Le 1er juillet, c'est supposé être en ligne. On est la première ville. Moi, j'aime ça être le premier. Bravo. Plaisant. Merci. Monsieur Quentin, on se trouve à la marina de l'Éperlan. Il y a des travaux qui ont été faits ici. En quoi ça a consisté? Ça a consisté, en fait, à réaménager le stationnement pour accommoder beaucoup plus de gens qu'auparavant. C'est dû au fait qu'on a fermé une rampe de mise à l'eau dans le secteur de la Coulée-Gagnon. Et puis, éventuellement, il fallait relocaliser le trafic ailleurs. Donc, on a pensé de réaménager le secteur de l'Éperlan. La rampe de mise à l'eau est très fonctionnelle. Et puis, on a organisé beaucoup plus de stationnement pour accommoder les résidents, ainsi que ceux qui viennent de la ville, qui mettent leur bateau à l'eau une journée puis qui repartent le soir. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Là? Les gens peuvent faire le plein d'essence. Qu'est-ce qu'on trouve ici à la marina? Ici, il y a les services d'essence, il y a les services de vidange de fosses septiques des bateaux, il y a la rampe de mise à l'eau et il y a le stationnement. Il y a quelques jeux aussi pour les enfants sur le terrain. Ici, c'est très achalandé, j'imagine, hein? Ici, en fin de semaine, il doit y avoir une quarantaine de bateaux avec d'autos avec des remorques à bateaux, là. Et puis, c'est sûr que la majorité des citoyens du secteur mettent leur bateau à l'eau ici, là, pour la plupart, là. C'était donc un besoin, là. Est-ce que ça faisait un petit bout de temps quand même qu'on demandait ça, là, ces réaménagements-là? Bien, ça, c'est dû au fait. Ici, ça fonctionnait très bien, puis il n'y avait pas de problème, jusqu'au moment où on a fermé la Coulée-Gagnon. C'est surtout ça là, qui a causé la problématique, là, qu'on manquait d'espace ici, on manquait d'espace dans d'autres secteurs aussi. Là, on a réaménagé aussi les stationnements au camping Jonquière. Et puis, les gens vont avoir accès au camping Jonquière pour pouvoir faire la mise à l'eau de leur bateau. Il va y avoir 12 espaces, au camping, il va y avoir 12 espaces de gratuits pour les 12 premiers qui vont arriver le matin. La balance de la journée, pour les supplémentaires, il va y avoir une charge de 5 $ par tête pour avoir accès au camping. Mais par contre, les résidents du secteur du lac qui mettent à l'eau leur bateau le printemps, qui le retirent l'automne, eux, ils vont avoir accès gratuitement. Ils vont avoir un dépôt à faire à l'entrée, mais par contre, ils vont avoir une heure pour mettre leur bateau à l'eau et ils vont redonner leur dépôt quand ils vont ressortir. Est-ce qu'il y a quelqu'un en permanence ici? Une personne vient, veut mettre son bateau à l'eau. Comment on procède? Là? Est-ce qu'on a un droit de passage? Ici, tout l'été, c'est gratuit. L'accès est gratuit. Il n'y a pas nécessairement de surveillance, mais il y a toujours à côté, à 200 pieds, là, à la cabane de l'Éperlan, comme on dit. Il y a toujours des gens le jour pour faire la vidange des bateaux et faire des pleins d'essence. Mais par contre, l'accès au lac, il y a du monde qui sont là, mais il n'y a pas de surveillance particulière.
Pour notre dernier bloc de l'émission, nous vous présentons l'intégrale de Saguenay, le film, une production qui fait la promotion de Saguenay comme destination touristique. Le film a été lancé en grande pompe et Ville en Action était sur place. Nous avons recueilli des commentaires de spectateurs tout de suite après le visionnement. Vous allez les entendre dans quelques instants. Mais d'abord, regardons Saguenay, le film. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. C'est une autre belle journée qui s'annonce à Saguenay. Et si vous avez envie de faire une activité tripante, je vous invite à faire une randonnée sur le fjord. C'est aujourd'hui que débute la saison des croisières avec un premier départ à midi à partir de Sainte-Rose-du-Nord. Vous allez voir le Saguenay comme vous ne l'avez jamais vu. Vous allez tomber en amour, je vous le garantis. Au retour de la pause, on se retrouve en musique avec la chanson de l'heure. C'est celle que vous voulez entendre, une reprise d'un grand succès de 1980. Perdu 20 kilos, t'en es-tu aperçu? Pour retrouver ma ligne, pour retrouver mon souffle, je fais du bodybuilding, du tennis, du jogging. M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou. J't'aime comme un fou, j't'aime comme un fou, mais tu t'en fous. J't'aime comme un fou, j't'aime comme un fou. J'me tatoue ton nom tout partout. Tu me donnes de l'énergie comme j'en ai jamais eu. À cause de toi, ma vie a pris de la plus-value. Je me sens comme un champion qui court le marathon. Chaque fois que tu me dis non, je double d'ambition. Depuis que je t'ai rencontré à une séance d'aérobic, toute ma vie a changé. Maintenant je me réveille en musique. M'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir, m'as-tu vu courir dans ta rue? Je t'aime comme un fou.
Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou, mais tu t'en fous. Je t'aime comme un fou. Je t'aime comme un fou. Je me tatoue ton nom tout partout. Tatoue ton nom tout partout. On m'a demandé pourquoi j'aimais autant Saguenay. C'est d'abord à cause des citoyens. Il existe une ambiance, un plaisir de vivre, un plaisir de se côtoyer qui est assez exceptionnel. J'ai longtemps réfléchi pourquoi c'est différent ici d'ailleurs. C'est peut-être un reflet, une conséquence de la nature splendide qu'on a autour de nous. Quand on voit nos montagnes, nos lacs, la rivière, tout ça nous inspire et tout ça nous fait voir des choses qui sont au-delà de nous. Alors c'est plaisant d'être à Saguenay, on se sent bien. J'aime Saguenay. J'aime le grand air, j'aime pouvoir me promener puis pouvoir voir du paysage, voir des arbres, de l'eau. Donc c'est vraiment pour la diversité qu'on retrouve un petit peu partout dans la région. Ben, moi j'aime beaucoup le Saguenay parce que il y a du monde accueillant, c'est vraiment gentil puis le monde est poli. Saguenay, c'est l'énergie qu'il y a, on peut respirer, on peut vivre, on peut se promener dans des grands espaces, voir des très beaux paysages, rencontrer plein de gens. C'est donc beau chez nous. On est content d'aller visiter ailleurs, mais on est content de revenir chez nous. C'est tellement beau. Les gens sont sympathiques, c'est vrai. Les gens sont recevants, c'est vrai, partout. Je pense qu'il s'agit de voyager, comme j'ai fait un peu, puis d'aller à travers le monde, puis de revenir, puis se rendre compte comment c'est beau, puis comment il reste de la place pour tout faire ici. Donc, c'est vraiment la principale raison pourquoi moi, je décide de rester à Saguenay, puis que je suis en amour avec Saguenay. J'adore ma région. Je viens d'ici, mes enfants vivent ici, puis je suis en train de me partir une entreprise ici. Donc, j'adore cette place-là, j'adore les gens ici. Bien, la fjord, c'est une richesse. Je pense qu'il n'y a pas de beau paysage comme ici, là, au point de vue fjord. J'aime vraiment la nature. Puis ici, on est vraiment comblé. J'aime les sports de sensation forte, comme l'escalade. On a des parois vraiment là, exceptionnelles au Saguenay pour faire ce genre de sport. Au sujet du film, bien, je peux pas dire que des bons commentaires. Les comédiens sont extraordinaires, des beaux et belles personnes. L'équipe du tournage, très professionnelle. On n'a rien envié à nulle part ailleurs. Je dirais que les endroits sont tellement bien démontrés dans le film, tellement animés, tellement pleines de vie. C'est du bonbon. Les gens ont l'air en vacances et puis on a le goût de vivre ça. Et c'est vraiment le Saguenay, moi, c'est vraiment la région de mon cœur. Il y a une histoire, il n'y a personne qui parle et on comprend tout. C'est l'expression, c'est les comédiens sont merveilleux dans ce film. La démesure de notre région, ils ont vraiment trouvé à travers cette magnificence des images, le petit côté émotif qui vient nous chercher et qui dit « Wow ». Et c'est le « wow » que ça prend. Ville en Action vous lance maintenant une invitation à venir participer en grand nombre le 27 juin prochain aux festivités du 10e anniversaire de Saguenay.
Ça se passe dans le secteur du pavillon des croisières dans l'arrondissement de la Baie et tout est gratuit. Les activités vont débuter vers 15 h avec des jeux et de l'animation pour toute la famille avec le clown Atchoum. Il y aura une brève pause sur l'heure du souper et à noter qu'il y aura un service de restauration sur place. Un spectacle aérien débutera à 18 h pour se terminer vers 20 h 30. Il mettra en vedette les Snowbirds, les F-18, les parachutistes Skyhawks, l'escadron de sauvetage 439 avec l'hélicoptère Griffon, démonstration du C-130 Hercule et soulignons la présence de Pete McLeod de l'équipe Air Race Red Bull. Et ce n'est pas fini, puisqu'à 21 h suivra le spectacle sur une scène extérieure de Mario Pelchat. Il sera accompagné de tous ses musiciens sur une scène située face au pavillon des croisières. En raison de la grande affluence attendue pour cette journée, un service de navette gratuit a été prévu. Vous trouverez tous les détails sur le site Internet de la Ville au www.ville.saguenay.ca ou au numéro 88 698 3000 poste 5211. N'oubliez pas, tout est gratuit. Venez célébrer le 27 juin les 10 ans de Saguenay. Le maire Jean Tremblay vous y invite personnellement. Cette année, Saguenay fête son 10e anniversaire. À cette occasion, on a plusieurs fêtes d'organiser. La prochaine, le 27 juin, à la baie, au quai des bateaux de croisière. Pendant l'après-midi, on a des activités pour la famille. Le soir, à compter de 18 h, on a un spectacle aérien d'une qualité inégalée. Et par la suite, un spectacle avec Mario Pelchat. Donc, une belle journée, le 27 juin, on se donne rendez-vous à la baie. C'est ainsi que prend fin notre émission pour cette semaine. À noter que vous pouvez la revoir en vous rendant sur le site Internet de Ville en Action où vous pouvez également y laisser vos commentaires et suggestions. Et c'est sur des images de la soirée des bénévoles de l'arrondissement de Jonquière que je vous dis à bientôt. Passez une excellente semaine. La thématique de l'eau est en vedette cette semaine à Ville en Action, votre émission d'actualité municipale de Saguenay. Avec le maire Jean Tremblay, nous parlons de la découverte d'une importante source d'eau à la Terrière et du projet d'une centrale sur le barrage Portage des Roches. Nous rencontrons le conseiller Paul-Roger Quentin sur les débarcadères au lac Kenogami et voyez ou revoyez le court-métrage Saguenay le film qui fait la promotion des attraits touristiques du Saguenay. Ville en Action, première diffusion mercredi midi et en rediffusion toute la semaine.